Hallo, guten Morgen allerseits. Es ist Herr Sawyer, Deutschlehrer von Guinea-Conakry. Ich möchte etwas hier sehr interessant für euch erklären. Das ist eine Lektion über die Artikel auf Deutsch, ok? Salut de l'ensemble, vous êtes avec M. So, votre professeur d'allemand. Je voudrais vous expliquer les leçons très importantes ici à propos des articles, ok, en allemand, ok? Comme on dit le, la, les, et comme on dit un, une, ok, en allemand, ok? Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver au niveau de la cité Anko 5 de Conakry ainsi qu'à Koya où nous avons des centres de langue, ok? Vous pouvez apprendre l'anglais et l'allemand, ok? De façon rapide. Disons dans 3 mois, ok? Si vous êtes concentré. Alors, là, nous avons la leçon. Wir haben Lektion hier, die Artikel. Les articles, ok? Der, die, das, ça peut être en français le ou bien la. Après, nous avons ein, eine, ça veut dire un ou bien une, ok? Et die, ça veut dire les. Nous allons expliquer cela. Par exemple, si nous avons ici cette partie, nous avons ce qu'on appelle masculine. Masculine, ça veut dire le masculin. Ok? Alors, pour dire le en allemand, on va dire der. Der, ça veut dire le. Et l'article indéfini de ça, ça va être ein. Ein, ça veut dire un. Zum Beispiel, pour dire ici un bic, on va dire der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber, ça veut dire le bic. Ok, der Kugelschreiber. Et pour dire ici un bic, on va dire ein Kugelschreiber. Après, nous avons der Apfel. Der Apfel, ça veut dire la pomme. Donc, ça veut dire un nom masculin allemand, peut-être un nom féminin en français. Ok? Donc, on ne peut pas faire une comparaison de la langue française à l'allemand pour obtenir, disons, le zar. Ok? Alors, nous avons ici der Apfel, qui veut dire la pomme. Pour dire une pomme, on va dire ein Apfel. Ok? Après, nous avons der Tisch, qui veut dire la table. Pour dire une table, on va dire un Tisch. Après, nous avons der Stuhl, qui veut dire la chaise. Pour dire une chaise, on va dire ein Stuhl. Après, nous avons der Mann, qui veut dire l'homme. Pour dire un homme, on va dire ein Mann. Après, nous avons der Lehrer, ça veut dire l'enseignant. Pour dire un enseignant, on va dire ein Lehrer. Ein Lehrer. Donc, nous avons der, qui veut dire le. Et ein, ça veut dire un. Ok? Donc, tout nom qui est précédé en allemand par der, c'est un nom masculin. Et pour dire un, on va dire ein. Ok? Après cela, nous avons féminine. Féminine, wir haben die oder eine. Là, maintenant, pour dire la, on dit die. Et pour dire une, on va dire eine. So, wir haben hier zum Beispiel die Frau. Die Frau, ça veut dire la femme. Ok? La femme, die Frau. Et pour dire une femme, on va dire eine Frau. À ce niveau, ce n'est plus ein qu'on dit, mais plutôt eine. Eine Frau, ça veut dire une femme. Die Frage. Die Frage, ça veut dire la phrase, pour dire une phrase. Die Frage, ça veut dire une question. Okay? Ça veut dire une question. Die Frage, ça veut dire une question. Die Frage, la question. Une question, on va dire eine Frage. Ok? Après cela, nous avons die Tomate. Ça veut dire la tomate. Pour dire une tomate, on va dire eine Tomate. Ok? Die Lampe, ça veut dire la lampe. Pour dire une lampe, on va dire eine Lampe. Die Übung, ça veut dire l'exercice, un exercice. Ok? Vous avez vu, un nom féminin allemand est traduit en français comme un nom masculin. Ok? So, die Übung, ça veut dire l'exercice. Pour dire un exercice, on va dire eine Übung. Ok? Die Seife. Die Seife, ça veut dire le savon. Pour dire un savon, en allemand, on dit eine Seife. Ok? Donc, ça veut dire un nom masculin allemand, peut-être un nom féminin en français, et un nom féminin en allemand, peut-être un nom masculin en français. Donc, retenez les noms allemands avec les articles. Ok? Il est dit en allemand, tout nom que vous retenez, faites en sorte de retenir son article. Sehr interessant. Zum Beispiel, wir können etwas als Handy haben, zum Beispiel Handy. Handy, ça veut dire le téléphone. Il faut savoir si c'est der, ou bien si c'est das, ou bien si c'est die comme on dit das Handy. Ok? Handy, c'est un nom neutre. Ok? Alors, après cela, nous avons neutral. Neutral, ça veut dire le neutre. En français, nous n'avons pas des noms neutres. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Ok? Voilà. So, wir haben neutral, ça veut dire le neutre. Le neutre n'existe pas en français, mais les Allemands, ils ont des noms qui sont neutres. Et là, si on dit un nom neutre, ça ne veut pas dire c'est un nom qui désigne une chose ou bien autre chose, ok? Que ce soit les animaux ou bien les personnes ou bien les choses, le nom peut être neutre, quel qu'en soit, disons, le genre, ok? Zum Beispiel, ici on a das Buch.
Das Buch, ça veut dire le livre. Et pour dire un livre, on va dire ein Buch. Après, nous avons das Heft, qui veut dire le cahier. Pour dire un cahier, on dit ein Heft. Das Radio, qui veut dire la radio. Pour dire une radio, on dit ein Radio. Das Kind, qui veut dire l'enfant. Pour dire un enfant, on dit ein Kind. Das Auto, la voiture. Pour dire une voiture, on va dire ein Auto. Das Wasser, ça veut dire l'eau. Pour dire une eau, on dit ein Wasser. Ok? So, sehr interessant, ok? Und einfach. So, wir haben das Buch, ein Buch, das Heft, ein Heft, das Radio, ein Radio, das Kind, ein Kind, das Auto, ein Auto, das Wasser, ein Wasser. Ok? Voilà. Maintenant, après tout cela, nous avons ce qu'on appelle le pluriel. Donc, le pluriel, c'est die, comme est, ok? Zum Beispiel, ici, on a dit. Ça veut dire le pluriel et le féminin, l'article défini, ok? Féminin est identique à l'article du pluriel, ok? Par exemple, ici, pour dire les livres, on va dire die Bücher. Seulement, le nom Buch va changer, ok? Au lieu d'avoir Buch, ça va devenir Bücher. Donc, on met les umlaut. Die Bücher, ça veut dire les livres. Après cela, nous avons die Äpfel. Die Äpfel, ça veut dire les pommes. Ok? Après, nous avons die Lampen. Die Lampen, ça veut dire les lampes. Après, nous avons die Männer. Die Männer, ça veut dire les hommes. Die Lehrer, ça veut dire les enseignants. Lehrer ne change pas de forme. Ok? Après, nous avons die Stühle, ça veut dire les chaises. Die Frauen. Die Frauen, ça veut dire les femmes. Après, nous avons die Autos. Die Autos, ça veut dire les voitures. Ok? Donc, c'est comme ça qu'il faut retenir ces noms avec les articles der, die, das. Après die, le pluriel. Les, hein? Maintenant, pour dire des en allemand, des n'existe pas en allemand. Pour dire ici, par exemple, j'ai des livres, le die là, je vais le faire disparaître. Je vais dire tout court, ich habe Bücher. Ich habe Bücher, ça veut dire j'ai des livres. Elle a des pommes. Nous allons dire sie hat Äpfel. Sie hat Äpfel. Nous avons des chaises. Wir haben Stühle. Okay? So, das ist sehr einfach, ich denke, okay? Mais la seule chose à retenir, mettez en tête qu'en allemand, dès que vous apprenez un nom, apprenez l'article qui le précède. C'est ça la solution, ok? Sinon, dans les vidéos qui suivront, je vais vous expliquer un peu si par exemple vous avez telle terminaison, c'est l'article qu'il faut envoyer et c'est l'article qu'il faut envoyer, ok? Mais de façon générale, il faut mettre en tête qu'en apprenant un nom allemand, il faut toujours retenir l'article qui le précède, ok? Sinon, vous allez toujours vous mettre à faire des erreurs, ok? Alors, si vous avez compris ce que je viens de mettre ici, il faut retenir ces mots-là, comme ça est ici, avec les articles, et vous faites l'exercice là pour moi. On dit schreibt die bestimmte und unbestimmte Artikel. On dit d'écrire ici l'article de ces noms, ok? Vous écrivez l'article défini et indéfini. L'article défini, c'est quand on dit der, die oder das. L'article indéfini, ein, unter, eine, ok? Alors, maintenant ici on a Milch. Milch, ça veut dire lait, hein? Maintenant, vous allez nous mettre ici le lait, ok? Après, nous avons taché. Taché, ça veut dire le sac. Vous allez nous mettre ici l'article qui le précède, ok? L'article qui précède ici. L'article défini, le, et l'article indéfini, un ou bien une, ok? Donc, on a sac. Après, nous avons Saft, qui veut dire zu, ok? Vous mettez l'article aussi. Brot, qui veut dire pain. Vous mettez l'article Schwestern, qui veut dire sœur, au pluriel. Vous mettez l'article. Après, nous avons Bruder, qui veut dire frère. Vous mettez l'article. Bureau, bureau. Vous mettez l'article, qui veut dire le bureau. Zucker, qui veut dire sucre. Vous mettez l'article. Fisch, qui veut dire poisson. Vous mettez l'article. Obst, qui veut dire fruit. Vous mettez aussi l'article, ok? Voilà, donc c'est très facile. Et retenez une chose. Tous ces noms dont vous avez vu écrits au niveau du tableau commencent toujours par une lettre majuscule. Ça veut dire tous les noms allemands commencent par une lettre majuscule. Ça veut dire tout nom qui peut être précédé par der, die, das ou bien ein ou bien eine, on met toujours
la première lettre du nom en majuscule. Sinon, ça sera une erreur. Même si le nom se trouve au milieu de la phrase, on doit écrire avec une majuscule. C'est une spécificité à la langue allemande. Ok? Alors, je pense bien ce que je viens de faire là, c'est compris et vous faites le devoir pour nous. Ok? Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour servir d'autres personnes. Ok? So, das war Herr So, euer Deutschlehrer von Guinea-Conakry. Danke sehr, wir sehen uns nächstes Mal. Danke.